bonjour à tous la Hype Family, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps et on se retrouve pour une présentation matérielle. Nous sommes au mois de septembre, la rentrée est riche en nouveautés dans vos boutiques iVap. Juste comme ça, petite info, plus de 120-130 kikis sont arrivés durant l'été, mais le matériel n'est pas en reste lui non plus. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau kit qui nous vient de chez Geekvape. Alors Geekvape, on va faire un petit côté historique de cette marque. Donc c'est une marque asiatique qui est spécialisée notamment dans les box anti-choc et étanches que nous connaissons maintenant depuis plusieurs années et qui sont vraiment très costauds, dotés de certification IP67, étanches à l'eau, à la poussière et disposant d'un revêtement anti-choc. 2021 est le signe du renouveau pour Geekvape qui donne un petit coup de jeune à sa gamme, la faisant ainsi évoluer. Et aujourd'hui, donc, on parle du kit Aegis Mini 2 M100. Donc la principale évolution qu'on va retrouver sur les nouveaux modèles de box de chez Geekvape, donc ici la M100 pour Mini 100, donc la version batterie intégrée. Dans pas très longtemps, la S100 va sortir, qui est tout simplement une nouvelle version de la Solo, donc utilisant un accu 18650. Et depuis quelques semaines, vous pouvez aussi découvrir dans vos magasins la Legend 2, qui est tout simplement la version double accu de cette nouvelle mouture de box de chez Geekvape. Alors, ce kit, qu'est-ce qu'il a de particulier? Donc, on verra après, on passera en gros plan pour regarder un peu les coloris, regarder les détails, etc. Ce kit est composé donc d'un clairomiseur qui est tout simplement le nouveau Zeus Nano, appelé aujourd'hui le Z Nano 2. Voilà, qui va garder quelques caractéristiques de la première version, mais qui va être doté aussi de nouvelles choses permettant de le mettre au goût du jour, tout simplement. Donc ce petit réservoir, donc hop, que je dévisse ici, va utiliser les résistances Boost Coil de chez Geekvape pour une plage d'utilisation qui se voit améliorée par rapport à la première version, puisque une nouvelle résistance fait partie de cette gamme. On connaissait la 0,4 et la 0,6 qui nous donnaient une plage d'utilisation totale entre 15 et 33 watts, donc vraiment beaucoup plus bas que le Zeus Subom, qui lui est le ténor de la gamme de chez Geekvape, spécialisé dans le gros cloud, le gros tirage. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus contenu, mais une nouvelle résistance, la 0,2, la Boost 0,2 a fait son apparition, permettant une utilisation entre 50 et 58 watts. Dans ce kit, on retrouve bien évidemment donc la Aegis Mini 2 M100 avec un nouveau design, petit rebooking qui est vraiment très sympa par rapport à la première version. Elle passe IP68, donc exit le IP67, encore plus robuste, encore plus solide et encore plus étanche, tout simplement. Les certifications IP67, IP68, ce sont des certifications qu'on retrouve la plupart du temps sur nos smartphones. Là, Geekvape passe un cap et donc ce sont les seules machines du marché à l'heure actuelle qui sont certifiées IP68. Voilà. Donc, ce kit est vraiment très complet. Nous retrouvons deux résistances à l'intérieur. Ce que je vous propose donc du coup, c'est que nous passions en gros plan pour vous montrer les coloris et vous montrer l'utilisation globale de ces kits en détail. Allez, c'est parti. Allez, donc c'est parti. Nous voici en gros plan donc pour la présentation de ce kit. Donc déjà, on va commencer par les 4 coloris qui sont disponibles. Donc voici la version rouge que vous avez vue tout à l'heure, donc un rouge assez flashy avec le réservoir dessus, donc de couleur noire, rouge et noir Toulouse représente, et hop, très joli et très voyant. Ensuite, nous allons avoir la version full black, voilà, pour ceux qui cherchent quelque chose de très discret. Hop, toujours pareil, box noir, réservoir noir. Ensuite, la version grise, alors silver, ici c'est vraiment la version silver, puisqu'on va le voir après, l'autre version s'appelle grise, c'est la version grise. Ici on est sur la version silver, puisque tout simplement le berceau ici est chromé. Voilà, donc on est sur un gris assez mat avec une finition cuir à l'arrière. On a une finition cuir sur le dos de chaque couleur. Hop, l'écran ici et le réservoir donc qui est de couleur acier.
Et donc la grise qui est ici, voilà, qui est plutôt classe, plutôt sobre. Hop, ça change un petit peu ce genre de couleur, une espèce de vert assez foncé, c'est plutôt sympa. Allez, maintenant on va faire un petit tour au niveau du packaging de la boîte pour voir l'essentiel. Donc voici le packaging dans lequel vous allez récupérer votre kit M100 GeekVape. Donc quelques petites informations sur la façade. Bon, déjà la photo de la couleur que vous aurez choisie. Là, j'ai pris la boîte de la rouge. Sur le bas de la boîte, on retrouve la contenance, 3,5 ml, 100 watts de puissance maximum, ainsi que le coloris. Au dos de la boîte, on va retrouver les caractéristiques de la machine ainsi que le contenu de la boîte. Donc nous aurons à l'intérieur bien évidemment le mode et le cléromiseur, donc l'atomiseur, de résistance, donc la fameuse 0,2 ohm dont je vous parlais tout à l'heure qui s'utilise entre 50 et 58 watts. Et dans la boîte, la 0,6 ohm qui va s'utiliser entre 15 et 25. Si c'est votre début dans la cigarette électronique et que vous avez un taux de nicotine au-delà de 6 mg, je vous conseille de démarrer plutôt sur celle-ci. L'autre risque d'être un petit peu trop forte pour vous. On va retrouver un drip tip, un petit outil pour pouvoir enlever la résistance qui, selon moi, n'est pas nécessaire sur cette version. Un sachet de spare, donc il va comprendre des joints de rechange, un réservoir de remplacement en 2 ml et un câble USB-C afin de pouvoir recharger votre machine. Alors, on va commencer le tour du propriétaire. Du coup, c'est la rouge qui s'y colle. Donc, hop, on dévisse le réservoir. Donc, déjà, la première chose à savoir, c'est que nous sommes sur une connexion 510 au niveau de la box, mais au niveau du réservoir. Donc, ce qui est un standard aujourd'hui sur tous les modèles, sauf les pods, bien évidemment. Alors, on va commencer par ce petit Zeus Nano. Alors, quelle est la vocation du Zeus Nano ? Dans la cigarette électronique, vous le savez, il y a une multitude de réservoirs et quand on débute, c'est très compliqué de savoir lequel choisir. Certains vont être orientés uniquement tirage cigarette, qu'on appellera MTL, et d'autres vont être orientés pour un tirage qu'on pourrait caractériser de tirage chicha, de tirage DL, plein poumon. Le Z Nano se situe tout simplement entre les deux. Voilà, il va permettre de vous donner une expérience MTL grâce à sa résistance la plus faible et à un réglage de l'arrivée d'air comme ceci au plus fin possible, au plus fermé possible sans le fermer totalement, mais il va vous permettre aussi de faire du tirage direct, un tirage DL grâce à la résistance 0,4 ohm et la 0,2 ohm qui est préinstallée. Alors, ce petit réservoir, déjà, il dispose d'un embout buccal qu'on appelle un drip tip au format 510, qui est un format standard. Ensuite, sur le haut, nous retrouvons donc la bague, le top cap, qui va nous permettre d'effectuer le remplissage de l'atomiseur. On a des petites nervures dessus pour pouvoir l'attraper simplement. Donc, on va juste faire un petit quart de tour, comme ceci, et on va tirer. Voilà. Cette petite manipulation va laisser apparaître donc les deux trous de remplissage sur les côtés. Et au centre, nous avons la cheminée centrale par laquelle la vapeur va passer. Pour refermer, je n'ai qu'à le remettre dessus, hop, ça tombe dedans, et je refais un petit quart de tour. Sur le dessous, on va retrouver notre fameuse arrivée d'air, c'est elle qui va contrôler la quantité d'air qui va rentrer dans votre atomiseur, vous permettant d'une part de jouer sur le tirage, donc d'aller plus vers un tirage cigarette ou au contraire vers un tirage direct, mais aussi de jouer sur la température de la vapeur, pour passer d'une vapeur tiède à une vapeur peut-être un petit peu plus chaude en fonction de ce que vous aimez. Sur le dessous du réservoir, on retrouve le nom du réservoir bien évidemment avec le nom du fabricant. Pour accéder à la résistance, nous allons dévisser l'embase qui est ici. Hop, et notre fameuse résistance est ici. Donc tout à l'heure, je vous disais que le fabricant vous fournissait un outil pour extraire la résistance. Il ne s'agit ni plus ni moins qu'une espèce de clé plate pour venir faire levier sur la résistance. Les résistances boost, pour moi, sont bien faites. Elles dépassent suffisamment pour qu'on puisse les attraper comme ceci. Voilà, donc voici notre résistance. Donc c'est le consommable que vous devrez changer à peu près tous les 15 jours en moyenne sur votre kit M100. Alors cette résistance, elle utilise la technologie Mesh qui permet d'avoir un excellent rendu saveur. Alors je vais essayer de vous faire une mise au point. Hop, s'il le veut bien.
Hop, il m'embête. Hop, voilà, vous voyez l'espèce de grille à l'intérieur, c'est ça, donc le mesh. Hop, et comme sur toutes les résistances, vous allez retrouver sur le dessous. Alors l'éclairage m'empêche de faire un focus efficace. Hop, on va essayer de le faire manuellement. Hop, alors sur chaque résistance, vous avez la plage d'utilisation qui est écrite à ce niveau-là. Bon, je sais qu'avec l'éclairage, vous n'arrivez pas à le voir. Donc, sur celle-ci, il y a écrit 0,2 ohm Ni80. Donc, Ni80, c'est le matériau qui est utilisé pour faire le mesh. Et la puissance d'utilisation, donc 50-58 watts. Pour remettre en place notre résistance, tout simplement, nous allons venir la pousser à l'intérieur comme ceci, puis refermer notre réservoir. Voilà, on remet le drip tip en place. Et donc, on va faire un petit tour de cette box Aegis Mini de M100. Alors, déjà, sur le dessus, on retrouve le pas de vis 510, donc avec nos 4 vis ici qui permettent vraiment de le tenir de manière très très forte. Et même en cas de gros gadin, ça empêchera que le pas de vis se détériore ou se décolle de la machine. Donc ça, c'est un très bon point. Sur la façade, on retrouve le bouton principal, donc c'est le plus gros, qui va permettre d'allumer et d'éteindre la machine, mais aussi le bouton plus et le bouton moins qui vont nous permettre de régler la machine. Voilà. Sur le côté, on retrouve le fameux loquet de verrouillage. Hop, donc j'ai déjà allumé la machine ici. Vous voyez, l'action du bouton latéral va permettre de la bloquer. Alors, au niveau de notre écran, donc on passe maintenant sur un écran couleur sur cette Aegis M100. Alors, écran OLED de 1, que je ne dise pas de bêtises, 1,08 pouces. Voilà, donc qui est largement suffisant pour voir toutes les informations qui nous intéressent sur ce kit. Donc, on va retrouver en haut, Power, c'est le mode d'utilisation, donc le mode puissance, qui sera celui à privilégier dans votre utilisation. Juste en dessous, entre le Power et le 16, hop, nous retrouvons le niveau de batterie, voilà, qui se situe donc dans une pile verte qui va se décharger au fur et à mesure, comme sur votre téléphone portable, tout simplement. Et sur le dessous, on va retrouver la valeur de la résistance, l'ampérage, le voltage et le compteur de puff. Voilà. Alors, je vous montre quand je visse le réservoir dessus, donc qu'il y a une résistance. Hop, il reconnaît la résistance et me demande si c'est bien ça. Donc, je vais appuyer sur New. Et là, vous voyez, ici, la valeur de la résistance apparaît. Donc, elle est donnée fabricant pour 0,2 ohm. Il faut savoir que quand on vient la visser sur notre box, il y a toujours une petite variation. Ce n'est pas bien grave. On va pouvoir augmenter ou diminuer la puissance à l'aide des boutons plus et des boutons moins, avec une puissance maximum pour la box de 100 watts. 100 watts, puissance qui ne sera pas utilisable avec le Z Nano, bien sûr. Au niveau de l'autonomie, on est sur une batterie interne de 2500 mAh, rechargeable en USB-C. Le port de charge se situe tout simplement ici. Voilà, derrière ce petit loquet. Hop, donc on va redescendre quand même, on ne va pas laisser à 100 watts. Hop. Quand j'ai fini de vapoter et que je veux donc mettre ma machine dans ma poche ou dans un sac à main par exemple, mais je vais tout simplement abaisser le loquet ici, la verrouiller, ce qui va empêcher du coup tout appui intempestif sur la machine et autoriser un déclenchement qui n'aurait pas été voulu. Voilà. Donc ce petit kit, il est disponible dans toutes vos boutiques iVap, sur votre site ivap.shop. Et si vous avez des questions suite à cette vidéo, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à nous rejoindre sur notre groupe Facebook, la Hype Family. Je vous souhaite à tous une excellente vape et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.